7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin avec le même plaisir que tous les matins d'ailleurs sur les radios Taxi FM Lomé. C'est le dernier numéro de Taxi Media Show cette semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi 23 mars 2018. Il est 7h, presque 7 minutes à l'hôtel de février. Bienvenue sur la chaîne. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, on a choisi d'en visiter 3 ce matin. Vox Populi, l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire L'Alternative et l'autre bi-hebdomadaire L'éveil de la nation aussi dans les kiosques ce matin. Après, on fera un tour chez notre professeur pour le nettoyage de quelques emplois fautifs. Les sports, tous les sports, ce sera avec Hugues Vignon Antico lorsqu'il sonnera 8h02 sur la radio. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté. Liberté qui revient sur la reprise des discussions. Après un mois de suspension, le dialogue reprend ce vendredi en présence du facilitateur, annonce le confrère Liberté. Vous lirez l'article à la page 4. Le Front citoyen Togo Debout demande au G5 d'avoir un langage franc et clair à l'égard du pouvoir. La photo du professeur David Ossé à la une du journal. Et puis, lutte contre les flux financiers illicites et la corruption. À quand les résultats de l'audit du système de déclaration du patrimoine? C'est l'interrogation du confrère. Le journal qui parle également du professeur Apedo Ama qui fustige l'attitude des intellectuels togolais. Vous lirez tout cela dans le quotidien Liberté. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin, c'est Togo Matin. Togo Matin qui parle de dépollution du paysage des réseaux sociaux au Togo. Le gouvernement à l'écoute de sa société civile. Vous lirez l'article à la page 3. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure avec Sam Diobo dans l'éveil de la nation. Plan national de développement, opérationnalisation du document prévu pour juin 2018. À lire dans le journal. Éditorial du journal, éthique et déontologie sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce sujet est lié au premier quand le confrère parlait de la dépollution du paysage des réseaux sociaux au Togo. Et puis les finances, le Togo prépare son entrée officielle au Fonds Africa 50. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Notre premier coup de téléphone ce matin, c'est à la rédaction de Vox Populi, la voix du peuple. C'est Kovadis Mopao qui est au téléphone avec nous. Kovadis, bonjour. Bonjour, c'est Eric. Bonjour à tous les passagers du taxi et du grand taxi. Oui, c'est bien cela. Enfin, Taxi Media Show si vous voulez. Alors, on va commencer avec le mouvement Flambeau Patriotique 228. Ce mouvement qui exige la limitation de tous les mandats électifs à l'Assemblée nationale d'ici fin avril 2018. C'est ça? Oui, c'est Eric, ce n'est plus nouveau parce que tout le monde sait ce qui se passe dans le pays. Oui. Donc, le mouvement du Flambeau Patriotique, en abrégé MFP 228, dans la logique de son appel du 28 septembre 2017, a tenu mercredi une séance de sensibilisation sur le leadership et la place des jeunes dans les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc, c'est à Dépicopé, il a fallu que les jeunes s'entretiennent entre eux, qu'ils discutent pour voir pour parler de leur avenir. Donc, les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui interpellent tout le monde, il faut que la jeunesse togolaise s'arrête de sous-traiter ses intentions, de sous-traiter ses problèmes. Il est important que les jeunes expriment et disent en réalité ce qu'ils veulent. C'est ce qu'a indiqué le SIG lors de cette rencontre. Et le coordonnateur, quant à lui, a estimé que pour la paix et la quiétude, il est temps de rompre avec en tout cas tout ce qui se passe comme marche, manifestation,
insultes, diffamations, les manipulations des jeunes à des fins personnelles et politiques, l'achat de conscience des individus et surtout des jeunes. Parce que tout ce qui se fait, c'est les jeunes qu'on utilise pour le faire. Et voilà. Donc, il a fini en lançant un appel suivant l'évolution du dialogue politique en cours. Donc, il lance l'appel au nom du mouvement du flambeau patriotique en disant que tous les députés du Parlement togolais capitalisent l'acquis des réformes en votant dans les brefs délais une loi sur la limitation de tous les mandats et le scrutin à 2 tours avant la fin du mois d'avril 2018 pour éviter que le référendum ne devienne absolument une évidence dans l'intérêt du peuple tout entier. Donc, je viens de citer ce que le coordonnateur a dit lors de cette rencontre, et donc ce sont des recommandations qui seront formulées à l'endroit du groupe qui est en train de dialoguer aujourd'hui, parce que il faut quand même que il a estimé qu'il est important que les gens s'arrêtent, qu'on capitalise les acquis. À l'Assemblée nationale, les députés sont payés pour ça, ils n'ont qu'à retourner à l'Assemblée faire le travail, au lieu de créer à tout moment des commissions, des dialogues, et finalement chacun vient servir ce qu'il veut. Déjà, le pays, la République togolaise a des fondements, elle a des règles, comme la Constitution même prévoit. Ceux qui sont élus par le peuple, ils sont payés par le contribuable togolais pour faire un travail. C'est pas la peine encore de jouer en voulant créer c'est pas autre chose. Il faut retourner à l'Assemblée au moins 2 tours, 2 mandats. C'est déjà acquis. On sait que toutes les parties prenantes, les protagonistes aujourd'hui sont d'accord là-dessus. Pourquoi pas ne pas le faire? Parce que la jeunesse trouve que c'est dans son intérêt si c'est fait. Et dans le cas contraire, il va falloir que le peuple s'exprime. Et vous savez, il faut que le peuple s'exprime, c'est à travers un référendum. Sinon, pour les marches, si les gens ne veulent pas prendre les responsabilités, le peuple va exiger qu'il y ait un référendum. Et personne n'a le monopole de quoi que ce soit. Voilà un peu le message qui a été véhiculé à travers cette rencontre. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal Vox Populi. Après les fraudes aux examens, c'est une affaire de quota à l'université de Lomé qui fait peur aujourd'hui. Que se passe-t-il? Oui, ça Eric, il y a un système de quota qui s'est installé à l'université de Lomé depuis des années et est devenu d'ailleurs une règle qui justifie le favoritisme de certains groupes d'étudiants ayant leurs parents ou intimes dans le corps enseignant. Donc, c'est l'affaire de fraude aux examens de l'université de Lomé qui tente de surprendre les Togolais. Donc, dans nos recoupements, en fait, c'est une bombe. Nous avons estimé, si on vous explique, quand vous lirez l'article, vous le verrez, c'est une bombe comparable à Hiroshima et Nagasaki. Vous ne pouvez pas, en tout cas, comprendre réellement comment le temple du savoir est devenu une pagaille aujourd'hui. Et en tout cas, selon les informations que nous avons, l'affaire de fraude aux examens, un semestre 1 et 2 de l'année académique 2016-2017, dans la faculté des sciences de la santé, a fait découvrir une pratique réglementée dénommée quota. Donc, il s'agit d'un nombre d'étudiants que chaque professeur a droit de faire passer d'un niveau à l'autre sans souci. En clair, chaque professeur donne un certain nombre d'étudiants qui sont d'office admis en année supérieure, quel que soit le résultat. Donc, de près, vous comprenez que l'élève n'a pas besoin d'efforts pour obtenir son diplôme de licence, master, doctorat, même voir l'agrégation, selon ce qu'on nous a fait comprendre. Il suffit que quelqu'un décrète ta réussite et ça veut dire que toi, tu as déjà reçu. On a découvert quand même les différents types d'étudiants qui ont cet avantage. Donc, c'est ceux qui ont des parents enseignants ou c'est ceux qui ont des parents qui ont des amis enseignants ou encore ceux ou celles qui sont disposés à offrir en contrepartie leur partie sensible. Donc voilà comment les gens arrivent à s'offrir des diplômes à l'université de Lomé.
Et aujourd'hui, on nous a fait comprendre qu'il y a des médecins, des avocates, des magistrats, des journalistes, voire des ministres qui ont eu des diplômes grâce à des notes qu'ils appellent là-bas notes sexuellement transmissibles. Et donc il suffit d'avoir des aventures sexuelles avec des enseignants et comme ça vous avez votre diplôme. Donc vivement que les autorités judiciaires aillent jusqu'au bout dans les poursuites des contrevenants quand il s'agit de l'affaire qui est déjà en cours. Et en tout cas, nous disons qu'il est temps aussi que la police judiciaire fasse son travail, qui est celui de rechercher, rassembler les preuves, poursuivre les auteurs et les conduire devant les juridictions compétentes pour qu'ils soient jugés. Parce qu'il y a vraiment trop de laisser aller. On commence les enquêtes, ça va au niveau de la justice et finalement ça dort là-bas. On ne sait plus réellement qu'est-ce qui se passe. Donc il faut que chacun fasse son travail pour l'intérêt du peuple togolais. D'accord, ça marche, on a compris. Juste un élément avant de vous laisser, Kovadi, c'est par rapport donc à la grève au niveau des médecins. Vous écrivez ce matin que les soignants du public en grève, mais se retrouvent dans leur clinique pour soigner les patients clients. Qui trompe qui? C'est votre interrogation ce matin. Ouais, mais quand vous suivez un peu ce qui se passe, c'est une histoire qui fait rire parce que des gens sont en grève et bon, c'est les pauvres populations qui meurent dans les hôpitaux publics, mais les nantis se soignent tranquillement dans les cliniques. Et puis, nous avons continué pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans ce corps. Il paraît qu'au début de cette semaine, il y a une entreprise européenne qui devait commencer la contractualisation au CHU Sylvaris Olympio. Donc, c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de frustration, car les soignants se doivent de respecter les heures de travail, 7h à 12h, 14h30 à 17h. Et donc, en plus des gardes qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, cette situation ne serait pas du goût des médecins qui majoritairement ne viennent dans les centres hospitaliers que pour faire acte de présence, car ils sont plus occupés dans leur clinique. Donc, d'autres encore ne vont que dans les hôpitaux publics pour recommander leur clinique privée aux patients. Et dans l'enquête, nous avons même retrouvé une femme qui nous a fait un petit témoignage en un mot. Oui. Et elle dit qu'elle était lundi dernier au CHU. Elle a rencontré un docteur qui l'a reçu. Et le docteur a conseillé à cette femme, si elle veut être bien soignée, de faire ses analyses, d'aller vers une clinique. Donc, nous abstenons de vous donner le nom de la clinique pour ne pas trahir le monsieur, mais il se retrouve. Et donc, à 10h30, elle s'est rendue à la clinique et par surprise, elle retrouve le même docteur. Bon, mais elle dit qu'elle a vite compris le jeu, sauf que elle devait garder le silence puisqu'elle avait besoin de sa santé. Donc, voilà, et en un mot, ce qui se passe là-bas. Et ce qui se passe dans cette affaire de grève sans cesse. Et il est temps que le gouvernement togolais prenne ses responsabilités dans ce qui concerne les corps enseignants et soignants. Parce que l'une est au-dessus de la loi, il faut quand même que la loi s'applique. Mais nous préconisons aussi, dans l'article, on dit, nous pensons qu'on peut bien payer les enseignants et les soignants, et donc bien les contrôler comme les magistrats. Même si jusqu'alors il y a certains au niveau de la magistrature, malgré qu'on l'a fait, il y a certains qui continuent par être une honte pour cette magistrature, parce que il y a des cas comme un ancien juge d'instruction du tribunal de Cantin, qui est aujourd'hui en poste au tribunal de Tapaon, qui a escroqué 1 million depuis là, ça fait 3 ans, et les victimes le cherchent, il les nargue, il continue par faire son show à Tapaon là-bas, et puis bon, ça ne dérange personne. On se demande si jusqu'alors l'inspection est déjà informée ou pas. Donc le juge est là, il est à l'aise, et pour indemniser les victimes, il garde les 1 million et puis ça ne dérange personne. Donc tous ces actes, il faut sincèrement qu'on les réprime. Voilà ce que l'article
Parfait. Nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Oui. C'est beaucoup de choses à découvrir en tout cas. Parfait, très bien. Bah, écoutez, on peut lire donc tous ces articles dans votre journal La Voix du Peuple sur le site le www.voxtogo.com. Merci beaucoup à Kovadis Mopao. Merci à vous et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée. Taxi FM 93.1. Il y a le journal Le Tonnerre qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère parle aussi du dialogue. Retour annoncé de Nana Akufo-Addo à Lomé. Il y a toujours de l'espoir, s'exclame notre confrère. Le G5 renvoie dos à dos les protagonistes, ajoute notre confrère Le Tonnerre. Rapport au CDE, examen du bien-être et des politiques de la jeunesse au Togo, état des lieux de l'inclusion sociale et du bien-être des jeunes. C'est à lire dans le journal et puis le sport avec l'AS Togoport qui tombe sur des lourds. Vous lirez l'article dans le journal Le Tonnerre. Le Tonnerre dans les kiosques, donc ce en matin. Et nous avons maintenant au téléphone le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative, c'est Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Vous parlez, vous aussi, vous parlez de la politique ce matin avec la relance du dialogue. Nana Akufo-Addo attendu aujourd'hui à Lomé. Oui, après plus d'un mois de suspension, une suspension liée non seulement à la position tranchée des protagonistes, mais aussi au calendrier chargé du facilitateur. Le président ghanéen arrive ce matin à Lomé avec sa délégation pour relancer le dialogue, relancer les discussions là où elles se sont arrêtées. J'espère que le week-end faire bouger les lignes entre le pouvoir et l'opposition et donc tout le monde attendait ce retour et à un moment donné, au sein même de l'opinion, on se demandait pourquoi ça traînait autant. Et évidemment, le président ghanéen était très chargé, mais aussi il n'y avait pas de signes. Il n'y avait pas de signes que le régime était prêt à la chute de l'Est. Donc aujourd'hui, il va revenir avec sa délégation et espérer faire bouger les lignes ce vendredi et tout le week-end. Donc, on attend de voir ce second round de discussion. Le dialogue entre nos collègues va pouvoir sonner. On suivra tout cela de près aujourd'hui. Et puis, vous écrivez également que la libération des membres du mouvement Nubweke s'impose clairement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous savez, parmi les mesures d'apaisement, il y a la libération de tous les détenus politiques. On a libéré certaines personnes déjà, ceux qui ont été arrêtés dans les affaires de santé, qui ont passé 5 ans en prison. On libère actuellement à compte certains membres du PNP. Et depuis, les membres de Nubweke qui sont en prison, ils sont au nombre de 3 et d'autres qui sont harcelés depuis un bout de temps. On ne trouve pas de solution à leur cas. Et donc, il est important qu'à la reprise du dialogue aujourd'hui, ces préalables soient remis sur la table et que une fois pour de bon, le pouvoir libère ces jeunes-là qui n'ont pratiquement rien fait. Parce que lorsqu'on accuse des gens de complicité, on ne sait de quoi, et puis on les garde à la prison depuis des mois, on fabrique des histoires, on monte des schémas bidons pour les maintenir en prison. Je pense que nous pensons plutôt qu'il est temps de libérer ces gens et ceux qui vont aux discussions ont l'impérieux devoir de mettre ce sujet sur la table, comme tous les autres d'ailleurs, afin que une fois pour de bon, cette question des préalables soit définitivement évacuée afin de rentrer dans le vif du sujet. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tout cela à la page 3 ainsi qu'à la page 4 de votre journal alternatif. Et puis vous revenez, Ferdinand, aussi sur le forum présidentiel des jeunes. C'est le grand brouillard finalement. Oui, c'est une nouvelle trouvaille de Mme Tomega et compagnie. Et cette fois-ci, elle s'est adjoint un autre à la personne du président de l'université Nochiko Poroko, qui est le président du conseil, le président du comité de pilotage ou du comité d'organisation. Ces gens multiplient tous les jours des réunions à la présidence, échafaudent des budgets. On sait que depuis qu'elle est aux affaires, Mme Tomega a toujours brillé par
ces nombreux projets qui, à la fin, n'ont jamais eu d'impact sur la jeunesse. La liste est très longue. On n'a même pas le temps de les dérouler ici. Au bout du compte, c'est des milliards et des milliards qui ont été engloutis dans des projets faramineux, dans des projets bidons, une grande partie des fonds détournés, des gens énormément enrichis. Et comme elle foisonne d'idées, elle a encore sorti un nouveau concept, Forum présidentiel des jeunes, et dont l'objectif est de rassembler dans les jours à venir 3000 jeunes, 3000 jeunes qui vont discuter avec M. Pognassine sur le problème. On se demande, c'est après 13 ans de pouvoir qu'il faut maintenant demander aux jeunes quel est leur problème. Et c'est après, je pense, tant d'années à ne rien faire pour les jeunes qu'il faut maintenant les rassembler pour leur poser des questions. Et donc, c'est ce que nous appelons le plan Bouillard. C'est un projet de plus, une mascarade qui est actuellement organisée, qui va encore engloutir des milliards, un folklore qui ne donnera pratiquement rien. Et c'est à ça que c'est parfois certains ministères autour qui ne produisent absolument rien. Les résultats sont là, tout le pays est en ébullition, le mandat social est une catastrophe, et tout ça, c'est l'échec de tous les projets qui ont été pilotés pendant des années, ces projets qui ont englouti des milliards, mais qui n'ont pas eu d'impact sur le quotidien des citoyens et sur les jeunes. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal. Et puis vous parlez ce matin aussi d'un litige foncier, cette fois à Niekonakbo, Jonathan Fiao, on va dire qu'il signe son retour. Il est au cœur d'une affaire d'usurpation de propriété de la famille Lokotrolo. C'est une nouvelle affaire, ça? Oui, pas si nouvelle que ça, mais c'est une affaire très rocambolesque qui date de plus de 30 ans et qui met la justice togolaise devant ses responsabilités. C'est la face la plus hideuse de la justice togolaise. Imaginez un peu, Eric, la genèse de cette affaire. Un homme qui a fait une maîtresse dehors et qui fait venir la maîtresse et ses enfants dans une de ses maisons à Nicaragua. Et à son décès, un des fils de la maîtresse qui vivait dans la maison avec sa mère se lève un beau matin pour réclamer la paternité de cette maison, en complicité avec un notaire qui déclare que le propriétaire avant sa mort avait vendu la maison à sa maîtresse. Sans aucun papier, le fils saute sur la maison et la garde part vers lui au détriment de celle qui doit hériter cette maison. Et donc, ils sont là commencé comme ça et très devant la justice togolaise depuis 30 ans parce que l'héritier légitime a saisi les tribunaux, a gagné à toutes les étapes, mais l'usurpateur refuse de restituer la maison, il garde la maison, l'utilise et jouit des fruits de cette maison depuis 30 ans. Alors, au centre de cette histoire, on retrouve un personnage assez sulfureux qui a défrayé la chronique il y a quelques années dans une affaire de braquage des comptes des Cobank, Jonathan Fiao, qu'on ne présente plus. Et en toile de fond, on a des juges corrompus, un notaire malhonnête à la limite de la délinquance, et puis des avocats ferreux, dont certains ont réussi à se retourner contre leur propre client. Et donc, depuis 30 ans, Madame Lawson Marie-Immaculée, née Lokotrolo, celle qui est la propriétaire légitime de la maison, se bat pour récupérer son bien, mais l'usurpateur passe par tous les moyens, manipule la justice, manipule les avocats et continue de garder cette maison-là. Donc, l'histoire rebondit depuis quelques jours et nous avons été saisis et les lignes que vous allez lire prochainement ou dans la journée font partie de la jeunesse de l'histoire avant de rentrer dans le fond. Mais ce qui est un peu dommage, c'est vraiment la justice togolaise, ce à quoi elle sert, et elle n'est pas là pour protéger les plus faibles, au contraire, elle est là pour dépouiller la vraie orphelin.
Ben, écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal alternative. Avant de vous laisser partir, Ferdinand, juste un mot sur la grève dans les hôpitaux, puisque le confrère Voz Populi revenait tout à l'heure sur le sujet. Moustapha Midiawa, dans la diversion, c'est ce que vous écrivez ce matin. Oui, il est pratiquement dans la diversion parce que il a convoqué une réunion la dernière fois. On a vu circuler sur les plateformes la lettre de convocation qu'il invitait le secrétaire général du CINFOT pour discuter de leur plateforme. Mais à la fin, il n'y a rien eu. La réunion s'est effectivement tenue. M. Miziawa a fait venir un peu de monde. Même ceux qui n'étaient pas véritablement concernés par la grève, bon, les directeurs des hôpitaux, ses collaborateurs, les syndicats fantoches qui n'ont pas de syndiqués, et puis le CINFOT qui était arrivé. Et finalement, il n'a pas parlé de plateforme, de revendication du CINFOT, il parle de programme national de développement de la santé, de contractualisation et de groupe de travail. Finalement, le CINFOT s'est rendu compte que c'était une diversion. Ce syndicat a rappelé ses exigences, c'est-à-dire doter les hôpitaux de manière urgente de moyens pour permettre aux médecins de travailler et régler leurs problèmes de statut particulier. Et donc, la réunion n'a pas donné grand-chose et il est à craindre que la semaine qui vient, le médecin ou le CINFOT remet la grève et puis bon, ce serait véritablement la catastrophe pour les patients ou les malades. Et donc, voilà à quoi sert nos ministères. On organise des réunions bidons, on fait croire à l'opinion qu'on est en train de régler un problème, on fait des relais sur la télévision nationale, mais en réalité, on n'a même pas abordé le sujet qui concerne la plateforme revendicative du syndicat. Parfait, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal alternatif dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Et on va se dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal L'Union pour la Patrie qui est aussi dans les kiosques ce matin. Les 4 pistes de solutions à court terme du gouvernement pour relever le faible taux d'électrification en milieu rural, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolienne et la biomasse. Vous lirez l'article dans le journal d'ailleurs. Il y a une image qui illustre parfaitement l'article du confrère des lampadaires d'éclairage en public. Voilà. Préparatif du tournoi, enfin pas du tournoi mais du forum présidentiel de la jeunesse. Les jeunes de la maritime entrent dans la danse. Le confrère évoque aussi la lutte contre le changement climatique. Le Togo dispose d'un programme pays, Fonds vert Clément. Et puis parmi les faiblesses datant déjà de 9 ans et reconnues par le ministère, l'absence du décret d'application des organismes, donc l'état civil. Vous lirez tous ces sujets dans le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Il y a un autre bi-hebdomadaire, le 3e ce matin, c'est l'éveil de la nation et c'est le patron Sam Diabo qui est au téléphone avec nous. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers et passagères de plus beau taxi sympathique matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Merci de nous avoir rejoint, Sam. Et vous vous intéressez d'abord à ce que vous appelez ce matin discours de haine et fausses informations qui mettent en mal la cohésion nationale. Réseaux sociaux accusés, levez-vous. C'est ça. Oui, c'est une exclamation à la une du bi-hebdomadaire L'éveil de la nation numéro 543 de ce vendredi. Et pour nous interroger sur le rôle joué par les réseaux sociaux, surtout sur le continent africain, parce que vous savez, les réseaux sociaux à l'origine ont été créés par les Occidentaux, il ne faut pas concevoir la passe, pour booster le développement et créer une certaine communion entre les citoyens et les peuples. C'est justement pour ça que vous allez voir, quand vous prenez par exemple le réseau Facebook, vous allez voir que c'est une communauté de personnes qui se mettent ensemble et qui discutent à longueur de journée inlassablement et qui participent au développement non seulement de leur pays mais au développement personnel. Mais au niveau du continent africain, on voit que les réseaux sociaux jouent un autre rôle, à part le rôle traditionnel, le rôle classique qu'on le connaît. Les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, pour ne citer que ceux-là, il y a de ces
petit souci que les Africains ont à mieux gérer ces outils de communication, parce qu'il faut pas qu'on se voit la face. Les réseaux sociaux sont venus révolutionner le secteur de la communication au niveau mondial, mais au niveau de l'Afrique, surtout dans notre pays, les gens utilisent ces réseaux à des fins de règlement de compte, à des discours de haine, et puis à la limite à des incitations au meurtre. Et donc, le Conseil des ministres réuni en début de semaine, naturellement, a essayé de plancher sur la question des réseaux sociaux, et le gouvernement se dit, bien, se donne désormais le rôle de législateur ou de régulateur de ces réseaux, et des réflexions sont en train d'être menées au niveau du gouvernement pour qu'on trouve des tests qui légifèrent, des tests qui régissent le fonctionnement de ces réseaux sociaux. Comment il faut faire pour réguler, mais aussi pour réprimer ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour des discours de haine, pour des fausses informations, et qui font des appels au meurtre à travers ces réseaux sociaux. Il faut aussi noter que les réseaux sociaux, on en parle sérieusement parce que c'est souvent sur le terrain politique que tout dégénère. On peut même donner des exemples à ne pas en finir. Cet exemple de ceux internautes ou de ceux activistes des réseaux sociaux qui annonçaient il y a encore quelques jours la mort du professeur Juste Vincent Ajabo, et qui en fait n'était pas mort mais qui est vivant. Tout est parti des réseaux sociaux. Et là, c'était une fausse information que les Américains ont l'habitude d'appeler fake news. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte également aussi qu'il y a d'autres fausses informations. On se rappelle encore de l'information qui est partie d'un réseau social où on disait que le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouman, avait pris part à une manifestation du Parti uni, alors qu'il n'en était pas question. Et ça aussi, c'était une fausse information. Et la plupart du temps, ces fausses informations ou ces discours à la haine créent de nombreux préjudices à la nation togolaise. Et le gouvernement a décidé, à partir de cet instant, de réfléchir et de mener sérieusement des recherches pour trouver des textes qui puissent réguler le secteur des réseaux sociaux. Donc nous sommes revenus ce matin sur ce Conseil des ministres et nous avons proposé pour nos lecteurs un extrait du communiqué intentionnel. Ce conseil, dans un encadré, nous invitons nos lecteurs à le découvrir dans les bains de la Nation unie. On lira donc l'article à la page 3 de votre journal. Vous parlez également du dialogue politique inter-togolais. En attendant le troisième round avec le retour à Lomé du facilitateur, les masques tombent. C'est ce que vous écrivez. Oui, il n'est plus un secret pour personne. Le président ghanéen avait déjà envoyé ses émissaires au cours de la semaine pour discuter, pour prendre langue avec les acteurs politiques et essayer de les rassurer en ce qui concerne la réouverture du dialogue qu'ils avaient arrêté entre-temps, histoire de donner la chance à chaque parti de faire sa part. Parce que vous savez qu'il y avait un règlement intérieur qui demandait à l'opposition d'arrêter les manifestations. En même temps, l'opposition dit que dans les négociations, avant l'ouverture du dialogue, il était question que le gouvernement devrait arrêter le processus électoral. Alors, pendant ce temps de latence ou ce temps mort, on a pu observer au niveau de chaque acteur ou chaque protagoniste ce dont chacun était capable. Et donc, la menace de reprise de manifestations avec des petits couacs qui s'est produit au niveau de la coalition, le facilitateur va arriver aujourd'hui, c'est connu de tous, le facilitateur sera dans nos murs aujourd'hui pour essayer de relancer le dialogue et rapprocher les points de vue des acteurs. Donc nous sommes venus aussi sur la reprise du troisième round de ce dialogue qui se tient aujourd'hui et parler aussi des masques, parce que quand on a parlé des masques, il ne faut pas qu'on se leurre, l'opposition a sérieusement menacé par deux fois, après l'arrêt de ce dialogue, par deux fois l'opposition a menacé de reprendre les manifestations de rue, ardent que le pouvoir ne sait pas tempérer en ce qui concerne l'arrêt du processus électoral. Là aussi, nous avons vu que les acteurs politiques togolais, les protagonistes de la crise politique togolaise, en même temps que les masques sont tombés, ils sont à l'école de la bonne foi parce que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, chacun doit faire un effort de dépassement sur soi pour qu'ensemble ils puissent s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intérêt général, afin qu'un accord soit trouvé pour le bonheur de tous les Togolais. Parfait, ça marche. Et puis un troisième sujet que vous avez retenu, Sam, ce matin, c'est
le sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, le Togo qui s'engage dans la zone de libre-échange africaine. Oui, Eric, vous savez, l'Afrique, c'est ce continent qui est assis sur une mine d'or, mais dont les citoyens sont les plus vulnérables du monde. Alors, le problème de l'Afrique, non seulement l'Afrique est riche par ses hommes, mais l'Afrique est aussi riche par son sol et son sous-sol. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent, certains pays africains, il y a encore des pays africains où les citoyens n'arrivent même pas à se donner un seul plat chaud par jour? Donc les réflexions au niveau de l'Union africaine sont en train d'être poussées et on se rend compte aussi qu'il y a certains pays africains qui ont fait des efforts. Quand vous prenez par exemple l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, pour ne citer que ces pays, il y a des efforts qui sont faits dans le secteur du commerce ou dans le secteur de l'industrie. Mais malheureusement, certains pays africains ont toujours le regard rivé sur les pays occidentaux avec qui ils font des échanges économiques. Et aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, le dernier sommet extraordinaire qui s'est tenu à Kigali a penché sur comment faire pour qu'il y ait un libre échange commercial entre tous les pays africains. Alors, il faut quand même que les Africains essaient de privilégier les échanges entre eux avant de pouvoir lorgner du côté de la Syrie. Parce que lorsque les pays africains sont soudés du côté commercial, ils n'auront plus besoin de faire appel à d'autres pays occidentaux pour chercher des débouchés ou bien qui considèrent l'Afrique finalement comme un déversoir où il faut venir déverser tous les produits qu'ils produisent. Donc, on est revenu sur cet accord de création de zone de libre-échange commercial et nous sommes revenus sur la signature, bien le parade du ministre des Affaires étrangères qui a remplacé le chef de l'État à ce sommet de Kigali et nous invitons tous nos lecteurs à courir rapidement et se procurer les aides de la nation, le guide hebdomadaire de ce matin afin de pouvoir avoir naturellement toutes les informations utiles, que ce soit politique, économique et culturelle, dans notre parution du jour. D'accord, c'est noté, Sam Diabo. Merci quand même pour votre disponibilité. Merci Eric, bonne émission de 11h. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous également. Merci, au revoir. Taxi FM, priorité au direct. Signale la manifestation d'une 4e rédaction. On a du mal à la joindre, c'est Vérité des peuples. Ben on va peut-être passer la une du journal Le Canard Indépendant. Le Canard Indépendant qui parle aussi du dialogue inter-togolais. Nana Akufo-Addo à Lomé aujourd'hui annonce également le journal. Après plusieurs jours de blocage, écrit notre confrère, les choses semblent évoluer dans les deux camps pour amener les protagonistes autour de la table. Le président ghanéen, facilitateur du dialogue, sera à Lomé ce vendredi. On lira l'article dans le journal. C'est dans le Canard Indépendant. Décentralisation, nouvelle commune, la guerre des chefs-lieux. C'est à lire aussi dans le journal. Et puis, si vous voulez, la lutte contre les fake news sur les réseaux sociaux. Le Togo dispose-t-il des moyens? C'est l'interrogation du confrère qui reparle de la politique avec la divergence au sein de la coalition, les antagonismes qui font craindre une désillusion. On lira l'article dans le journal. Et puis, il y a aussi un sujet, c'est un sujet sport, puisque ça concerne un épervier, Jen Dakonam, qui dit « On sera prêt pour le match contre le Bénin ». Je rappelle juste que le Togo joue samedi, demain donc, la Côte d'Ivoire en amical en France. Ce match, selon les dernières informations, on pourra le suivre. Hugues Povignon nous le confirmera tout à l'heure. On pourra suivre ce match sur TV5 Monde autour de 17h20. On verra bien. Alors, le dernier journal avec nous, on devrait avoir en principe au téléphone le patron du journal Vérité des peuples, Alassani Antarou. On ne l'a pas. Mais nous avons son journal quand même. Le confrère parle du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, le Togo, qui signe pour la création d'une zone de libre-échange en Afrique. L'article est donc dans le journal. Le G14 sur une pente glissante, on va dire, les méthodes du PNP qui fragilisent la coalition, le confrère en parle, et puis dans l'attente d'une reprise du dialogue la semaine prochaine, enfin, pouvoir et opposition doivent s'accorder sur les questions essentielles, écrit le journal Vérité des peuples. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi. Outre Vérité des peuples, vous avez l'hebdomadaire Le Canard Indépendant. Vous avez le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le bi-hebdomadaire L'Alternative,
le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, vous avez l'hebdomadaire Le Tonnerre, l'hebdomadaire La Voix du peuple, Vox Populi. Vous avez aussi les quotidiens Liberté et Togo Matin. 93.1 Taxi FM. Il est 7h50 à la présidence de la République togolaise. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Et c'est le professeur qui est au téléphone maintenant. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints, professeur. Nous vous écoutons maintenant. Alors, voici quelques fâcheuses résonances académiques qu'il convient de proscrire, que j'ai relevées. On entend souvent « il vient de quitter »,« elle vient de quitter », dans le sens de partir. Cette construction est fautive. Pourquoi? Parce que le verbe « quitter » est toujours transitif, c'est-à-dire qu'il doit être suivi d'un complément qui exprime le lieu que l'on quitte. Exemple, il a quitté la maison, le bureau. Il vient de quitter la maison, le bureau. Mais, lorsque le verbe quitter prend le sens d'abandonner quelqu'un, de le laisser tomber, il doit toujours être suivi aussi d'un complément, et c'est absolument obligatoire, je précise. Par exemple, il a quitté sa femme. Il l'a quitté. Ici, le L apostrophe faisant objet de complément, n'est-ce pas? Il existe deux cas où quitter est employé sans complément. C'est le cas de la locution ne quittez pas. Donc il s'agit d'un appel téléphonique où vous dites à la personne ne quittez pas. Bon, le complément et l'écoute, ne quittez pas, dans l'expression ne quittez pas l'écoute et par conséquent sous-entendu, contenu dans la locution. Et puis il y a le cas lorsque le verbe quitter est employé de façon pronominale. Par exemple, ils se sont quittés. Alors, la deuxième phrase. J'ai entendu un commentateur disait hier sur LCI ceci. Les Français, malgré leur méfiance envers les hommes politiques, leur intérêt envers la politique ne se dément pas. D'abord, deux fois, la préposition envers dans une phrase si courte alourdit inutilement la phrase, n'est-ce pas? Et puis, surtout, ce qui est plus grave, c'est l'utilisation de la préposition envers devant un complément désignant des choses, avec le sens de « en ce qui concerne », et ce qui constitue, là, pour le coup, une incorrection. Et puis, on dira en bon français ceci pour corriger la phrase. Les Français, malgré leur méfiance à l'égard des hommes politiques, leur intérêt pour la politique ne se dément pas ou ne s'émousse pas. Cette autre phrase, le peuple sent le besoin du changement. Le peuple sent le besoin du changement. Bon, cette phrase est parfaitement fausse, dans la mesure où l'on ne sent pas un besoin. On ressent un besoin, on éprouve un besoin, n'est-ce pas? Et puis, cette dernière phrase. Par le biais de ce dialogue, une issue à la crise sera trouvée. Par le biais de ce dialogue, une issue à la crise sera trouvée. On dira plutôt en bon français ceci. Grâce au dialogue, une solution à la crise sera trouvée. Espérons-le, et je m'explique. Par le biais, n'est-ce pas, devient inapproprié, c'est-à-dire d'un emploi fautif, lorsque cette locution n'évoque pas un moyen détourné, pas forcément malhonnête, mais disons rusé, habile, hypocrite. Si elle n'est pas employée dans ce sens, il s'agit là d'un emploi fautif. Bon, j'en viens maintenant à la revue de presse, dans laquelle il n'y a pas grand-chose. Dans Liberté, très bien. Le dialogue reprend ce vendredi en présence du facilitateur. Après un mois de suspension due fondamentalement à l'obscurantisme du pouvoir en place. Dû fondamentalement. Bon,
L'adverbe, cet adverbe, fondamentalement, doit être utilisé dans des contextes bien précis, n'est-ce pas? Nous avons d'autres adverbes comme surtout, principalement, qui conviendraient mieux ici. Et puis, dans Togo matin, la dépollution du paysage des réseaux sociaux. Le gouvernement à l'écoute de sa société civile. Pourquoi donc un déterminant possessif? Ça. Pourquoi? On dira tout simplement le gouvernement à l'écoute de la société civile. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, c'est noté, professeur. Merci pour votre disponibilité. Bon début de week-end à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Bonne journée à vous, professeur. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Sur Taxi FM, l'info roule. Il est 7h58 sur la radio. Merci d'écouter Radio Taxi FM Lomé sur la 93.1 FM. Merci à vous tous qui nous recevez partout à travers le monde sur le site radio taxifm.com ou taxifm.tg. Dans quelques secondes, nous retrouverons Hugues Villon-Atiko pour la page des sports, tous les sports, et nous reviendrons notamment sur ce match amical demain en France, à Paris, beaucoup plus entre les éperviers du Togo et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Un manque de préparation forcément en revue d'effectifs. Hugues reviendra là-dessus puisque ce match pourra être suivi sur TV5 Afrique demain à partir de 17h30 minutes, me précise-t-on. On va y revenir tout à l'heure avec beaucoup d'autres informations également. La qualification de l'AS Togoport et ce club qui jouera aux côtés des grands comme Mamelodi Sundowns et le WAC. Le tirage a été effectué cette semaine. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Taxi Media Show, la chronique des sports. La chronique des sports, comme annoncé, c'est l'affaire de Hugues Villon-Atiko. Hugues, bonjour. Bonjour Erigato, bonjour à tous les visiteurs. Et nous allons commencer avec la journée FIFA. Le Togo, après avoir joué le Madagascar, affronte demain, samedi, la Côte d'Ivoire. Oui, le grand rendez-vous a lieu donc au stade Pierre-Brisson de Beauvais, Togo, Côte d'Ivoire, ce samedi 24 mars 2018. Après leur confrontation lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017, les éperviers du Togo et les éléphants de Côte d'Ivoire se retrouvent de nouveau. Occasion pour Claude Leroy de continuer par faire des réglages tactiques. Claude Leroy est revenu hier après la séance d'entraînement tactique de l'équipe, est revenu sur la performance livrée par ses joueurs face à Madagascar et s'est projeté sur le match de demain face à la Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons au micro de la presse togolaise. Face à la Côte d'Ivoire, certaines petites erreurs d'inattention de notre part, on les paiera cash parce qu'en face, un talent énorme dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Ceci étant, vous verrez dans l'avenir, il faudra voir ce que c'est que cette équipe de Madagascar parce qu'ils sont allés gagner au Soudan pour leur premier match de Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être qu'ils vont faire pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations dans leur histoire. Et c'est une équipe qui travaille, qui s'est remise en place depuis 2 ans et qui commence à être une équipe très très difficile à jouer, surtout sur un petit terrain. Donc, il y a quand même hier des aspects positifs, même si c'est vrai, on aurait bien aimé gagner. Alors, maintenant, par rapport aux 11 entrants, on va avoir les mêmes ou... Non, j'ai pas voulu faire jouer Cheyi d'entrée parce qu'il sortait d'une blessure. Il est rentré contre Beşiktaş, il a joué le dimanche. Le retour ici, il est en fin de saison, il a fait une saison énorme, donc il faut l'économiser un maximum. Donc bien évidemment... Cheyi démarrera le match demain. Il y aura d'autres ajustements techniques et tactiques dans ce match contre la Côte d'Ivoire parce qu'on sait qu'il va falloir être très présent. Il va falloir surtout essayer de ne pas leur permettre de fabriquer du jeu au milieu parce que c'est à partir de là qu'ils peuvent trouver des joueurs qui vont très vite dans les intervalles comme Pépé, mais surtout Marc-Alain Gradel et Giovannicio. Donc il va falloir essayer de bloquer leur base de relance au milieu de terrain et puis penser aussi à Bailly sur les coups de pied arrêtés, à Serge Aurier qui est capable de toujours créer le surnombre sur le côté droit. Donc on va parler de tout ça entre nous, mais c'est super d'avoir un match contre la Côte d'Ivoire parce qu'il faut qu'on rencontre toutes les grosses équipes, même s'ils ont raté de peu la Coupe du Monde, de leur faute je pense, mais il y a toujours un énorme potentiel de talent dans cette équipe de Côte d'Ivoire.
Claude Leroy, le sélectionneur des éperviers du Togo. Le match Togo-Côte d'Ivoire, on le disait, constitue donc des retrouvailles entre éperviers et éléphants. Le Emmanuel Adebayor s'attend à un gros match amical demain samedi au stade Pierre-Brisson de Bovin. Nous l'écoutons. C'est beau, c'est la Côte d'Ivoire. Franchement, pour moi, en Afrique, c'est une des meilleures équipes. Je joue contre des amis, je vais rencontrer des amis. Donc, c'est beau de jouer ces matchs. J'ai eu la chance de jouer beaucoup de gros matchs. Mais bon, la Côte d'Ivoire reste un gros match en Afrique. Voilà, maintenant, on est content. Je pense qu'il y aura beaucoup plus des Togolais que des Malgaches ce soir. Donc, ça va être un match important pour nous. Et voilà, moi, je vais retrouver des amis. Un entraîneur adjoint de la Côte d'Ivoire qui est un grand frère à moi, Kolo Touré. Le retrouver sur le banc, c'est magique, c'est beau. Et voilà, je vais prendre du plaisir et donner du plaisir. Emmanuel Cheya Adebayor, l'attaquant d'Istanbul, Bazakshir, qui sera donc titularisé d'entrée demain, samedi au stade Pierre-Brisson de Beauvais pour ce match amical entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Alors, une trentaine de matchs amicaux donc concernent les sélections africaines. Hugues, en mars 2018, cette semaine, on va dire, certaines équipes nationales du continent préparent la suite des éliminatoires pour la CAN 2019 en septembre prochain. Oui, on va dire déjà qu'il y a plusieurs rencontres déjà ce vendredi avec le Maroc qui est opposé à la Serbie. Le match se joue à Turin en Italie. Le Nigeria, lui, affronte Pologne à Wrocław, bien sûr en Pologne. L'Égypte a rendez-vous avec le Portugal, un match qui se déroule à Zurich en Suisse. Le Sénégal qui prépare la Coupe du Monde, le Sénégal qui a rendez-vous avec Ouzbékistan à Casablanca au Maroc. La Tunisie a rendez-vous avec Iran à Radès. Le Japon affronte le Mali à Liège en Belgique et la Gambie joue contre la République centrafricaine à Banjul. On notera également que demain samedi, outre le match Togo-Côte d'Ivoire à Beauvais, le Kenya joue contre les Comores à Marrakech, la Mauritanie a rendez-vous avec la Guinée à Nouakchott, Botswana joue Lesotho à Gaborone, Madagascar, Kosovo à Franconville, bien sûr en France, Ouganda, Sao Tomé Principe à Kampala, Zambie, Afrique du Sud à Angola, Zimbabwe à Ndola. Et puis dimanche, Koweït joue le Cameroun. Le match se joue à Koweït City. Et puis, mise à jour du calendrier du championnat national de football de première division avec la 20e journée ce week-end. Avec le leader Koroki qui se déplace à Kara pour y défier Asco. Un match très attendu également. Le choc de cette 20e journée oppose Dito à l'Est, Togoport de Lomé. L'Est, Togoport qui est qualifié pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Autre rencontre très attendue, le duel entre l'Est, OTR et Bikenti au stade d'Agonivé. Espoir FC reçoit à Gaza au stade Dr Kaolo de Tchévier. Maranatha offre son hospitalité à l'ASK au stade général Amei à Womé. Ange reçoit Kotoko à Notchen. Unisport affronte Gomido à Sokole. Et puis duel indécis à Dapan entre Fouadan et Semassi de Sokole. Et puis, tirage au sort de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. L'AS Togoport hérite donc de quelques poids lourds dans le Waka. Oui, le Wydad Athletic Club, c'est véritablement un poids lourd du continent et pour sa première participation, le seul représentant togolais encore dans cette course, puisqu'il était quand même le seul. L'Est Togoport, on va dire, hérite du loup avec le club Oroya de la Guinée, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, finaliste de la compétition en 2001 et vainqueur en 2016. Et puis le Wydad Athletic Club du Maroc, vainqueur du tournoi en 92 et en 2017. Apparemment, c'est un groupe assez relevé pour beaucoup d'observateurs. Alors, on va retenir tout le tirage de cette Ligue africaine des champions. Dans le groupe A, nous avons Al-Ali d'Égypte, Township Rollers du Botswana, Kaka de l'Ouganda et Espérance de Tunis de la Tunisie. Dans le groupe B, nous avons Difa El Jadida du Maroc, Mouloudia Club d'Alger de l'Algérie, Entente Sétif de l'Algérie et puis tout puissant Bazambi de la République démocratique du Congo. Dans le groupe C, Est Togoport, Oroya, Mamelodi Sundowns et Wydad Athletic Club. Et enfin, dans le groupe D, Primero de Agosto de l'Angola, Mbaban du Swaziland, Zesco United de la Zambie, Étoile Sahel de la Tunisie. Et on va finir avec ce match amical en France, entre la France et la Colombie. Les Bleus avec Paul Pogba et Samuel Umtiti. Oui, Didier Deschamps a
tranché dans le vif avant le match contre la Colombie. Samuel Umtiti, le défenseur du FC Barcelone, et Blaise Matuidi, le milieu de terrain de la Juventus de Turin, ont été donc préférés pour débuter ce match, alors que Olivier Giroud va conserver sa place en attaque, et Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Laurent Colcioni et également de Paul Pogba, qui n'est plus vraiment titulaire, qui a quelques brouilles avec José Mourinho. On notera que les deux incontournables seraient remplacés numériquement par Samuel Umtiti, associé à Raphaël Varane en charnière centrale, et Blaise Matuidi, Franco de N'Golo Kanté à la récupération dans un 4-4-2 traditionnel. On notera également que il y a eu quand même déjà quelques matchs en Europe avec ce 6-0 donc de la Chine face au Pays de Galles, Fidji qui a battu Philippines 3-2, Émirats Arabes Unis qui a battu la Slovaquie 2-1. On notera également que le match entre Féroé, les îles Féroé et la Lettonie, et avec également un 6-1 infligé par Luxembourg à Malte. Et enfin, une équipe dont on ne parle pas assez, mais qui joue au football, Mongolie qui a fait un match nul, 2 buts partout, avec la Malaisie. On suivra dans les autres rencontres de ce week-end, Angleterre qui joue contre les Pays-Bas, Costa Rica qui affronte Écosse, et Iran qui joue contre la Tunisie, la Suisse qui affronte la Grèce, Kazakhstan qui joue contre la Hongrie, Australie qui a rendez-vous avec la Norvège, le Brésil qui joue un match amical face à la Russie, et puis Ouzbékistan qui affronte le Sénégal, sans oublier bien sûr le match Bosnie-Herzégovine. Bulgarie, vous avez compris, il n'y a pas de championnat, en raison bien sûr de la journée FIFA. Oui, bien sûr, il n'y a pas de championnat, sauf au Togo, où ce week-end, bon voilà, que ce soit la première division, deuxième division, on sera sur le prêt. Cette 20e journée du championnat de première division, en tout cas, sera en direct dans l'Interfoot dimanche. Ce sera avec le grand Blaiseau Elzo. On aura l'occasion forcément demain dans Agora du foot de revenir là-dessus. Déjà ce soir à 20h, on vous retrouvera pour parler du football international, vous. Tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Wick Vignon à Tikpo. Et c'est la fin de Taxi Media Show de ce vendredi, le dernier numéro de la semaine. On se donne rendez-vous à lundi pour un autre numéro de Taxi Media Show. Mais rassurez-vous, à 11h avec mes confrères, nous serons à l'antenne pour commenter les derniers événements de l'actualité socio-politique de notre pays. Ce sera avec l'équipe de vendredi, Tchaniaou Arimiaou, Ferdinand Haïté, Abi Alpha et Fabrice Pechesi. Mais avant que de la bonne musique jusqu'à 9h, vous retrouvez la salle de rédaction pour le bulletin d'information 9h10, le journal à Neve avec Joël Rodiglo. Merci à Adja Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gâteau. À très bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.